Il a dit que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Donc à Dieu appartient le règne, la puissance et la gloire. Et c'est ce que Dieu veut partager avec chacun de nous. Dieu veut partager avec nous son règne, sa puissance et sa gloire. Le règne de Dieu renvoie à quoi? Au gouvernement de Dieu. C'est quoi Matthieu chapitre 6? Jésus, quand vous priez, dites que ton règne vienne. La seigneurie du roi Jésus sur ses sujets, ça c'est son règne. Donc quand Jésus règne comme Seigneur, quand il gouverne ta vie, on dit que son règne est venu. Donc le règne de Dieu commence par ta vie. Maintenant la puissance renvoie à quoi? Aux manifestations surnaturelles de Dieu. Et la gloire renvoie à la présence. Voilà les trois choses qu'on va toucher ce soir. Donc quand tu commences à présenter pour le petit choses temporel, il y a une dimension qu'on appelle le règne. Et que le règne, c'est la seigneurie du roi Jésus sur la vie de ses sujets. Nous sommes devenus les membres d'un royaume, les citoyens d'un royaume. Et le roi de ce royaume règne sur ses sujets par son amour, sa puissance. Donc le règne, c'est la seigneurie de Jésus dans ta vie. Commençons par le premier point. Quand c'est à toi qu'appartient le règne, dis à ton voisin, Dieu veut partager avec toi son règne. Et c'est-à-dire que le règne renvoie au gouvernement. Amen. Que ton règne vienne. Le premier lieu sur la terre où le règne de Dieu doit être établi, c'est d'abord ta propre vie. Il veut établir son règne sur ton corps, sur ton âme, sur ton esprit. Quand je dis ton règne vient, son règne ne vient pas d'abord dans un endroit, son règne veut commencer par ta propre vie. Et le règne de Dieu se manifeste dans ta vie par deux choses. 1, la transformation. 2, la provision divine. Commençons par la transformation. Quand tu commences à prier, quand tu es un homme de prière, la première chose que la prière va faire, c'est quoi? La prière va apporter la transformation divine dans ta vie. Tu ne peux pas être un homme de prière, tu as encore des penchants toujours charnels, naturels. Quand vous êtes un homme trop charnel, c'est parce qu'il ne prie pas. Donc la prière a la capacité de soumettre la chair. Quand on parle de chair dans la Bible, ça ne renvoie pas seulement au corps. La chair va au-delà du corps. C'est la volonté de l'homme contraire, opposée à la volonté de Dieu. Donc chacun de nous, il y a une volonté en nous qui s'oppose naturellement sans faire aucun effort à Dieu. C'est la chair. L'un des moyens prévus par Dieu pour briser le pouvoir de la chair, c'est quoi? C'est la prière. La prière vient faire comment? Briser le pouvoir de la chair. La convoitise, l'orgueil de la vie.